C'est officiellement la dernière vidéo que je filme dans cet endroit. Avec je laisse le carton juste pour vous montrer l'ambiance. Voilà, c'est la dernière vidéo que je filme dans cet appartement. Vous allez voir une autre vidéo demain qui est la présentation de la nouvelle collection Ketchup Fantasy que j'ai filmée préalablement. Mais pour le vrai, genre une fois que j'ai terminé cette vidéo, j'éteins ma caméra, je la mets dans son sac, je démonte mes lumières et ça part dans les cartons. Après ça, on se retrouvera de l'autre côté. Ça me fait trop drôle, j'arrête pas d'avoir des hauts et des bas, genre je rigole, je pleure, je rigole, je pleure, je suis contente. Et je suis pas le genre de personne nostalgique du tout, mais je sais pas, j'ai l'impression que tu sais, en fait le problème c'est que j'ai beaucoup de temps pour réfléchir là ces derniers jours parce que il va y avoir moins de... Genre la majorité des cartons sont faits et tout ça, donc mon esprit est beaucoup moins occupé par ça. Donc je suis en train de penser à la vie, tu vois. Donc c'est des jours un peu bittersweet, on dit. Comment on dit? Je sais pas c'est quoi. Bref, voilà, donc on va filmer les empties pour finir, finir cette aventure ici. Et parce que je ne vais pas apporter ma poubelle dans ma nouvelle maison, ça sert à rien, on a déjà beaucoup trop de cartons. Je vais vous parler de ce que j'ai terminé et il y a pas mal de produits de ma rotation annuelle de 2 ans. On va refaire, eux je vais les apporter avec moi. J'apporte une boîte de produits terminés, le make-up terminé de l'année. Moi je suis engagée jusqu'au bout à faire ce challenge, ok. Donc il y a ça et j'apporte aussi mon Project Pan avec ses produits terminés parce que la mise à jour, non c'est pas la mise à jour. Je me rappelle plus c'est quoi le mot, je suis vraiment perdue. Je sais plus, l'update, c'est mise à jour je crois. Ça va être au mois de juin, donc j'aimerais bien avoir un produit avec moi. Voilà, je peux faire l'introduction. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Bon, alors on se retrouve pour les empties qui sont les produits que j'ai terminés durant ce mois. Il y aura plus tard au mois de juin une vidéo qui va vous présenter les produits que j'ai commencé du coup et remplacé et voilà. Donc maintenant je vais vous donner l'avis de tous ces produits. Je commence par Bath & Body Works. J'ai 2 savons à main. J'en ai un qui s'appelle White Cucumber Mint et ça sentait super bon le concombre. Lui était dans ma cuisine depuis je ne sais pas quand. Donc ça je recommande et moi les trucs au concombre j'adore donc je rachèterai c'est sûr. Et il y a le Sun Washed Citrus. On m'a demandé où est-ce qu'on pouvait trouver Bath & Body Works en France. Je pense que vous pouvez le commander chez Bath & Body Works Italie. Voilà, ça sent les citrons, c'était délicieux, on adore. Donc les savons à main, oui. Après c'est tout pour Bath & Body Works. J'ai Body Shop sinon. Utiliser ce gel douche. Les défauts montrés. Coconut, c'est toujours très bon coconut, j'ai bien aimé par rapport à fraise. Coconut était vraiment une chouette odeur. Ouais, je l'aime vraiment beaucoup, il est très 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 sympa. Est-ce qu'il est genre mémorable et toute ta vie tu vas t'en rappeler et c'est un must et que tu trouveras jamais pareil? Absolument pas. Mais coconut pour moi c'est toujours agréable. En ce qui concerne les soins cheveux, alors j'ai pas totalement terminé ce produit puisque je l'ai transvasé dans ce genre de spray. Vous savez ces sprays qui font sprayer longtemps là, regardez. Vous voyez ou pas? Je ne sais pas. Est-ce que j'en ai foutu partout? Bref. Parce que je déteste ces sprays là. Ça spraye rien du tout, j'ai du mal, j'aime pas du tout. Donc c'est le Hydrating Mist Revive and Replenish. Quand j'ai pas envie de mettre du gel et que j'ai envie de réhumidifier mes cheveux le matin sans mettre de l'eau, je mets ça. J'en ai mis aujourd'hui. Tout pour... alors, le problème de frisottis. J'essaye de trouver des solutions, ok. Mais j'ai problème de frisottis, du coup, c'est ce que j'essaye de dompter.
Parfois ça marche avec de la laque, mais j'ai pas envie de mettre de la laque tout le temps non plus. Mais là je mets ça. Ça remouille les cheveux, puis ça les hydrate en même temps. Sans que j'ai vraiment besoin de laver mes cheveux tout de suite après. Parce que si je mets de la laque, il faut que le soir même je lave mes cheveux. Parce qu'après c'est très désagréable pour moi à porter, j'aime pas du tout. Ensuite, soin visage. J'ai fini ce produit de Glow Recipe qui est le Cloudberry Bright Essence Toner. J'ai pas vu vraiment de différence, je vous l'ai dit dès le départ, dès que j'ai commencé à l'utiliser. Par rapport à ma crème, mon cleanser que j'ai acheté au Japon de la marque Goodall, qui est la vitamine C, où j'ai vu un effet genre le jour même. Ça, on est loin, ok. Là, on paye pour le packaging qui est magnifique. C'est le genre de choses, genre, je garderai. À chaque fois, je dis je garderai comme un vase ou quoi, mais il n'y a pas d'étiquette. C'est imprimé sur la boîte, ça. Donc, mais c'est un très bel objet, mais ça ne suffit pas. Voilà, donc ça, je ne rachèterai pas. J'étais un peu déçue. Oh, j'ai oublié un autre produit à cheveux. J'ai terminé ce produit de Amika, le Flash Instant Shine Mask. J'ai beaucoup aimé, j'aime bien Amika pour mes cheveux sont très compatibles avec cette marque là. Je l'utilisais comme masque brillant, un lavage sur 2, donc ça veut dire 2 fois par mois, ce qui m'a pris énormément de temps à terminer parce que je me lave les cheveux qu'une fois par semaine normalement. Donc très bon produit, c'est le deuxième que j'ai, j'avais un grand, ça c'est le mini. Et ça faisait partie de mon Project Pan annuel, donc lui je le laisse de côté. Je rachèterai éventuellement ce produit là, j'ai vraiment bien aimé. D'autant plus, le petit plus produit, il y en a deux, c'est que 1, il sent hyper bon, et de 2, c'est 1 minute de masque. On veut pas des masques de 15 minutes, et on veut pas dormir avec des masques. Non, non, ça c'est fini, c'est une époque qui est révolue, je n'ai pas besoin de ça. Soin visage toujours, j'ai terminé le Glow Screen de Supergoop. Je sais pas ce qui se passe avec Supergoop, c'est 3 produits back à back qui conviennent pas vraiment. Enfin ça convient, mais je veux dire je suis un peu déçue parce que celle-ci, je sais pas ça fait combien de fois que je la rachète, je pense que c'est la 3e ou 4e fois que je rachète ce produit là, et c'est la première fois qu'il se sépare dans le tube, donc il fallait à chaque fois que je le shake, mais à la fin c'était vraiment devenu des grumeaux. Et c'est pas en termes de genre, ça fait combien de temps que je l'ai ouvert, c'est tout le temps la même chose, voire un peu plus. Celui-là je l'ai fini plus rapidement que les autres, donc j'étais un peu déçue. J'ai l'impression que la formule est plus la même. J'ai aussi acheté une crème contour des yeux et un autre pour remplacer, je me suis trompée. Le produit est une horreur, vous verrez si vous avez vu la vidéo de mardi, vous allez comprendre. Je déteste, donc je sais pas, est-ce que je vais changer de solaire pour maintenant parce que ça fait 3 sur 3. Je trouve que ça fait beaucoup pour le prix qu'on paye de ça, donc à moins que je retourne au Japon et je fasse des stocks pour le moment. J'ai envie d'y aller, ok. Je veux retourner au Japon avec une valise vide, s'il vous plaît. J'ai aussi un body spray. Alors il n'est pas totalement fini, mais tout comme lui, je l'ai changé de contenant parce que je déteste ces contenants là. C'est la marque Fleur, ça s'appelle Amber Haze et ça sent super bon, vraiment super bon. La marque Fleur, c'est eux qui ont eu le best-seller qui s'appelle Missing Person. À ce jour, le seul parfum qui me fait vomir. Voilà, donc tu peux pas te fier vraiment au best-seller, mais Amber Haze en body spray, oh, ça sent super bon. Moi j'adore l'ambre, et on dirait de l'ambre et du sucre un petit peu dedans, tu vois, de l'ambre et de la barbe à papa, tu vois. Ça sent trop bon, ça sent pas genre cheap, ça sent vraiment comme... J'adore. Je le mets après ma douche, et tu sais, après ça tu mains, enfin moi je prends ma douche, après ça je vais souper, et après souper tu te brosses les dents normal, et bien après je m'en remets comme ça. Quand je vais aller dormir, ben je ressens ça, et quand j'ai chaud, tu sais, mon corps a chaud quand t'es dans le lit, ça fait ressortir l'odeur. Oh, j'adore faire ça. Voilà, donc il m'en reste encore un peu dans le spray, mais il va être fini bientôt.
Et je voulais pas rapporter cette bouteille avec moi, même si elle est très belle. J'en ai un autre, c'est mango quelque chose. Et j'en ai acheté aussi de chez Sol de Janeiro. Donc pour les body mist, pour le moment, j'en ai assez cette année. Je crois, je pense. J'espère pas, parce que j'aime beaucoup cette expérience. J'ai aussi terminé ma crème contour des yeux finalement, puisque j'ai changé. Celle de Clinique qui est vraiment très bien. Vous vous rappelez, je l'avais eu gratuite quand j'avais été dans un magasin à Mirabel. Et ben voilà, elle est enfin terminée. Mais le contenant est énormissime. Ça m'a pris du temps à terminer ça. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé parce que c'était un espèce de contour des yeux un peu gel. J'aime beaucoup les crèmes gel. Et donc c'est ça. Est-ce que je vois une différence? Non. Est-ce que ça freine la vieillesse? Peut-être, je ne sais pas. Mais moi j'ai beaucoup aimé celle-ci. Ensuite, j'ai terminé 4 produits de maquillage. Comme ça. Et je commence avec le concealer de Charlotte Tilbury qui faisait partie de mon project pan de l'année. Finalement terminé, beaucoup aimé, vraiment beaucoup aimé. Il est pas trop émollient, mais il est pas trop sec. J'ai pas besoin de le poudrer avec de la poudre matifiante pour qu'il tienne. Enfin, ça m'est jamais arrivé que j'ai besoin de poudrer un concealer avec une poudre matifiante pour qu'il tienne. Je mets juste une poudre légèrement d'une couleur violette lavande pour illuminer, mais pas pour fixer mon concealer. Je ne fixe jamais mon concealer et il s'en va jamais. Je ne sais pas. Non, ça n'est pas parti. Voilà. Donc pour le moment, je n'ai pas ce problème. Je touche du bois. Il y a du bois ici. Ikea, c'est du bois. Ça, c'est du bois. Oui, je touche du bois là. Ok. Ensuite, je viens tout juste de terminer mon Sky High Primer. Je l'ai adoré, c'est clair que je vais le racheter. Mais pas pour le moment parce que j'en ai encore 2 de chez Essence. Mais une fois que les 2 de chez Essence vont être terminés, je mets Essence derrière moi. Parce qu'ils sont... Il est peut-être un peu moins cher, il fonctionne aussi très très bien. Mais la différence importante, c'est que lui n'est pas blanc. Il est gris, noir, marron, tu vois. Donc t'as pas besoin de t'embêter et il est hyper efficace, je l'ai adoré. Franchement c'était un excellent primer pour le mascara. Et je ne peux que vous le recommander, il était trop bien. Donc ça, et puis j'ai fini ça, ça faisait partie de mon project pan annuel. C'est le gloss Lawless qui s'appelle Forget the Filler, que j'adore. Il est un petit peu pimenté, un petit peu plumping. C'était dans mon sac à main et je l'ai terminé hier, trop contente. J'ai remplacé par quelque chose de super excitant, j'ai très hâte de vous en parler. Donc ça aussi c'est dans mon project pan. Allez hop, hein, ça avance. Et pour terminer, les empties. J'ai terminé mon eyeliner de chez Tarte, le Tartiste eyeliner, je l'aime bien. Après avoir testé d'autres eyeliners après, je me suis dit ça va me prendre du temps avant de trouver un eyeliner qui me convient. Celui-ci était cool, c'était un crème en fait. Et vous avez un petit plateau sur le bouchon comme ça. Et du coup le produit se déverse sur le petit plateau comme ça. Et il y avait un pinceau qui était vendu avec. Donc tu prends avec le pinceau et tu traces. Bien noir, bien mat, longue tenue. Glisse bien et tout. Franchement maintenant je le regrette. En vrai je pensais qu'il allait me saouler et tout, mais en fait j'ai testé 2 autres eyeliners après celui-ci et je les ai tous déclutter. Donc après ça je cherche un autre eyeliner noir, mais ils sont tous dans mes cartons, donc je vais voir après quand je vais arriver chez moi. Voilà, c'était ça pour les empties. J'ai très hâte de vous lire. Est-ce que vous avez terminé des choses récemment? Qu'est-ce que vous avez pensé? Est-ce que vous avez les mêmes bilans avec moi de ces produits-là? J'ai très hâte de savoir. Et je vous retrouve demain pour la vidéo K-Shop Fantasy. Présentation de la collection Summer Festival. Si ça vous tente de nous rejoindre, ben restez là. Restez abonnés. Et je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bye! On se retrouve dans une nouvelle vidéo.